Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 21 mars 1991, 90 soldats de l'armée sénégalaise participant à l'opération Tempête du désert dans le cadre de la guerre du Golfe perdaient la vie dans le crash de l'appareil qui les ramenait de la Mecque vers leur base en Arabie Saoudite. Le jeudi 21 mars 1991 à 5h20 heure locale, 2h20 du matin à Dakar, l'appareil C-130 qui ramenait 93 soldats sénégalais à leur base de Safaniya après qu'ils eurent accompli leur Umrah amorce son atterrissage sur la piste de Ras Mishab. Brouillard, vent de sable, fumée s'échappant des puits de pétrole du Koweït en feu. Toujours est-il que le ciel s'était obscurci, rendant la visibilité quasi nulle. L'avion tenta de se poser quand même. C'est en tentant cette manœuvre qu'il avait raté la piste d'une dizaine de mètres, avait culbuté et explosé sous la violence du choc. Les secouristes, arrivés quelques instants plus tard, ne retirèrent des décombres de l'appareil que 4 blessés. L'un d'eux devait d'ailleurs succomber des suites de ses blessures. Les 3 autres avaient été, quant à eux, hospitalisés à Dubaï. 90 soldats sénégalais et l'équipage du C-130 auront perdu leur vie dans cette catastrophe aérienne. La triste nouvelle avait été annoncée au peuple sénégalais par M. Medoune Fall, ministre des Forces armées, à travers une déclaration radiodiffusée. Chez plus d'un Sénégalais, le premier réflexe, comme c'est toujours le cas lorsqu'un événement tragique survenait, le premier réflexe avait été le refus d'accepter l'évidence. Ensuite, le premier moment de stupeur passé, c'est une douleur sans nom, immense, qui s'était abattue sur tout le pays. Ainsi, nos valeureux soldats, nos djambars étaient tombés sur le champ de l'honneur et de la foi. Rappelons que nos djambars participaient à l'opération Tempête du désert pour la restauration du droit et de la liberté au Koweït envahi par les forces armées irakiennes. Dans ce conflit également connu sous le nom de Première Guerre du Golfe, les soldats sénégalais étaient basés en Arabie Saoudite. Au moment où les armes s'étaient pratiquement tues et que toutes les possibilités de reprise des hostilités étaient a priori écartées, le roi Fahd d'Arabie Saoudite avait tenu à récompenser nos djambars en permettant à ceux d'entre eux qui le désiraient d'effectuer la Umrah à la Mecque. C'est ainsi que 95 militaires, cadres et hommes de troupes avaient effectué le pèlerinage tant souhaité par tous les musulmans. C'est sur le chemin du retour à leur base que l'irréparable était arrivé sous la forme d'une catastrophe aérienne dont les causes n'avaient pu à l'époque être déterminées. Devant ce cruel coup du destin, le chef de l'État avait décrété un deuil national de 8 jours et avait également adressé ses condoléances émues à son Altesse le roi Fahd bin Abdulaziz d'Arabie Saoudite et au peuple saoudien profondément affecté par la catastrophe. Par l'intermédiaire de M. Medoune Fall, ministre des Forces armées, le chef de l'État avait aussi témoigné toute sa compassion aux familles des disparus et invité la nation tout entière à observer le deuil national au cours duquel les drapeaux avaient été mis en berne et toutes les réjouissances populaires interdites. Nos valeureux djambars, martyrs de la liberté et de la foi, avaient été inhumés le lendemain du drame 22 mars dans l'après-midi au cimetière de Nairiya au sud de Dahran en Arabie Saoudite. Le cimetière en question, qui avait été créé par les autorités saoudiennes peu avant l'ouverture des hostilités, était réservé aux éventuelles victimes de la guerre du Golfe. L'enterrement des djambars avait eu lieu en présence de M. Medoune Fall, ministre des Forces armées, qu'accompagnait une forte délégation officielle. Au même moment, le Sénégal tout entier se recueillait. Drapeaux en berne, bars, cinéma et autres lieux de distraction fermés. Le surlendemain, vendredi 23 mars, premier vendredi du mois béni de Ramadan, des prières avaient été dites dans tous les lieux de culte, mosquées ou églises, pour le repos de l'âme de nos vaillants djambars.
Autres événements à signaler pour la journée du 21 mars. Nous avons retenu le 21 mars 1679. Était signé le premier traité entre les Français et le Teigne du Baol. Le 21 mars 1887 était signé un traité entre les Français et le Wouli. Le 21 mars 1891, une centaine de Diola armés encerclaient le village de Gifanga en Casamance. Les membres de la mission Pinot-Aubry-le-Comte chargés de délimiter la frontière entre le Sénégal et la Gambie. À la prise de son Mamadou Diop, à la présentation, à Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.